Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour votre journal de ce vendredi 13 février. Voici les principales informations que nous allons développer. En plein départ en vacances, les forces de l'ordre ont mené une vaste opération de contrôle pour lutter contre la circulation des stupéfiants dans des zones stratégiques comme l'aéroport de Tahiti Fa'a ou le quai de Papeete. Douaniers, chiens et gendarmes ont été déployés. Samantha Bonet Tirao, nouvelle ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Culture, a été présentée aujourd'hui par le président du gouvernement, Moetei Broderson. Elle succède à Roni Teripaya. Willie Veiho a repris ses fonctions dans l'enseignement secondaire. L'ancien principal du collège de Tupuai est désormais proviseur adjoint au lycée Paul Gauguin. Il n'a reçu aucune sanction disciplinaire de la part du ministère de l'Éducation nationale et se pose donc des questions sur un éventuel recours. Dans notre page des élections municipales, nous irons à Tevayuta, une commune qui rassemble deux communes associées, Matayea et Papeari. Là-bas, les fortes pluies ont parfois des conséquences. Sur notre plateau ce vendredi, un jeune candidat, tête de la liste Aroué Yarama, dans la commune de Aroué, bien évidemment. Tapuari Barbos, trentenaire, veut faire bouger les choses. La remise des prix du 23e FIFO, ça commence dans quelques minutes au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Le festival dure jusqu'à dimanche. Dans notre page, nous parlerons des ateliers qui se sont tenus aujourd'hui. C'est actuellement la meilleure rameuse du monde. Iloa Echen est la 4e nommée des trophées du sport. La saison dernière, elle a étoffé son palmarès avec la mythique Nawahine Okekai entre les îles hawaïennes de Molokai et de Oahu. Merci d'être avec nous. La lutte contre le narcotrafic est passée à la vitesse supérieure et les saisies ont augmenté. En 2025, les autorités ont mis la main sur quasiment 2,5 tonnes de drogue, de la cocaïne et de la méthamphétamine, en grande majorité des cargaisons acheminées par voie maritime et par voie aérienne. Face à l'ampleur du trafic, les zones de transit stratégiques sont très surveillées. À l'aéroport, une opération d'envergure a été menée ce matin. Les précisions avec Arihoete Fafana et Marcel Bono. Les passagers d'une trentaine de vols sont minutieusement contrôlés à l'aéroport. Parmi eux, Teiva Nahei est sur le départ pour rentrer chez elle à Huahine. Comme tous les voyageurs, elle se plie à la vérification des douaniers. Sa valise est fouillée sans résultat, un contrôle qu'elle juge nécessaire et rassurant. Je pense que c'est super top parce que j'ai bien vu sur les infos, surtout sur Facebook en ce moment, ils ont retrouvé beaucoup de drogue en Polynésie. Et je trouve, surtout pour protéger nos îles et Tahiti aussi en général, c'est super important pour nous, la jeunesse surtout. Objectif des autorités, que rien ne passe entre les mailles du filet. Près de 70 agents des douanes, de la gendarmerie et de la police nationale sont mobilisés pour cette opération d'envergure. À leur côté, 6 chiens spécialisés renforcent les équipes. Il est entraîné, donc il a le cannabis, héroïne, cocaïne, méthamphétamine, billets, armes et munitions aussi. Jack, cherche. Hop. Il sait que lorsqu'il me montre, Jack, viens, un intérêt à cette odeur-là qui change de comportement, il sait qu'il va avoir sa récompense, c'est son jouet. Ces contrôles s'inscrivent dans le plan de lutte contre les stupéfiants piloté par le Haut Commissariat. L'objectif, maintenir une pression constante sur les axes aéroportuaires et maritimes au départ comme à l'arrivée. Les maires, notamment les maires des îles, des archipels, nous ont dit qu'il y avait besoin de contrôler aussi les voies d'accès par avion ou par bateau dans ces îles. Et on a profité de cette journée qui est le départ en vacances scolaires pour faire une journée complète de contrôle. Comme vous l'avez dit, effectivement, sur la plateforme aéroportuaire, à la fois départ et arrivée, on contrôle tous les jours. Là, on a mis en lumière un contrôle plus important pour montrer tous les moyens qui sont déployés. Mais ce que vous avez vu dans la salle des bagages, départ ou arrivée, ils sont contrôlés à chaque vol, avec les chiens. Si la priorité reste la lutte contre le trafic de stupéfiants, les contrôles concernent également d'autres produits illicites, transport d'importantes sommes d'argent liquide, alcool, armes à feu ou encore espèces protégées comme les tortues. Et le Haut-Commissariat n'a pas encore communiqué les résultats de cette opération. Son nom était annoncé. C'était bien Samantha Bonet Tirao, qui est la nouvelle ministre de l'Éducation, l'Enseignement supérieur et de la Culture. Elle remplace Roni Teripaya, renvoyé par le président du pays, qui n'a pas voulu expliquer sa décision. Il a fait ce qu'il a pu, s'est borné à dire Moetei Broderson lors de la présentation ce matin. Avec Samantha Bonet Tirao, il y a désormais 3 femmes au gouvernement. À 42 ans, la nouvelle ministre a un parcours
éclectique, comme elle le dit, l'université, l'INSPE, et dernièrement, elle était coordinatrice du réseau REP+, des Tuamotu Gambier. Pourquoi a-t-elle été choisie, selon elle? On écoute sa réponse. Alors, j'ai eu l'opportunité, au fait, d'intervenir devant Monsieur le Président, mais aussi devant plusieurs instances, au fait, pour travailler sur de nombreux dossiers stratégiques, notamment l'élaboration de la charte de l'éducation avec la consultation des États généraux que j'ai portée. Et donc, il a repérer, on va dire, des compétences et des atouts, mais aussi une expérience, tant dans le domaine de l'éducation surtout, mais aussi avec des ponts intéressants avec la culture et bien sûr l'enseignement supérieur. Et comment la nomination de Samantha Bonet-Tirao est-elle accueillie par le monde de l'enseignement et par le secteur de la culture? On voit cela avec Élodie L'Argentan et Patrick Tsing. Changement de style à l'éducation. La nouvelle ministre adopte un ton très diplomate. Pour le syndicat UNSA, cette nomination est un signal positif. Elle connaît déjà le ministère puisqu'elle a travaillé au ministère pendant quelques temps sur les langues, mais non seulement sur la charte aussi de l'éducation où elle avait fait un travail remarquable. Donc on la connaît, c'est une personne ouverte au dialogue. Le transport scolaire à Moorea, la rénovation des écoles et internats, de nombreux dossiers attendent la ministre. Une femme de terrain qui a porté le travail sur la charte de l'éducation, salue la Fédération des parents d'élèves. Il faut maintenant faire aboutir ces projets. Le calendrier scolaire soit réglé, que la charte de l'éducation puisse justement être aboutie pour pouvoir aider tout le monde, surtout le monde éducatif. Et une communication, on va dire, dans tous les sens, est claire et surtout éclairée comme elle le dit. Samantha Bonet-Tirao a aussi le portefeuille de la culture, une culture qu'elle souhaite accessible à tous. Piero Faraire la connaît bien, elle a été sa conseillère pédagogique en Réo Maori quand il était enseignant. Et justement, la langue tahitienne, c'est selon lui le plus gros chantier qui l'attend. Nos enfants ne parlent pas le tahitien. Et ça, c'est grave parce que c'est eux la nouvelle génération, la future génération. Si la future génération ne parle pas le tahitien, un jour, la langue tahitienne va s'en aller, va disparaître. Donc je pense que le premier chantier qu'elle devrait faire, c'est la langue tahitienne. Parce que la danse, ça va, on danse tout le temps, mais la langue, ça ne va pas. Là. Beaucoup d'espoir repose donc sur les épaules de la nouvelle ministre. Et on reste dans le domaine de l'éducation. Willy Veiho, l'ancien principal du collège de Mataura à Tupuai, est désormais fixé sur son avenir professionnel. Sa suspension a été levée par le vice-rectorat et il a été nommé aujourd'hui adjoint au proviseur du lycée Paul Gauguin à Papeete. La fin d'un feuilleton durant lequel son avocat, maître Stanley Cross, a dénoncé une injustice. Chiquita Teiva, Juan Potoru. Le soulagement pour Willy Veiho, suspendu de ses fonctions de principal du collège de Mataura le 28 octobre dernier. Son avocat a obtenu l'annulation de cette suspension après une bataille judiciaire devant le tribunal administratif. Le vice-recteur lui a annoncé la bonne nouvelle. On est informé par un arrêté pris par le ministre de l'Éducation nationale, en précisant bien que c'est sur initiative du ministre de l'Éducation de la Polynésie française, M. Willy Veiho, on lui retire ses fonctions de principal du collège de Mataura et il est affecté comme deuxième adjoint au lycée Paul Gauguin. Il réintègre ainsi ses fonctions au sein du personnel de direction de l'éducation, mais pas au collège de Tupuai, là où tout le monde l'attend. Au niveau du collège de Mataura et au niveau de la population de Tupuai qui ont manifesté leur soutien, je dirais, indéfectible à l'égard de M. Willy Veiho, ils vont prendre ça comme une sanction disciplinaire, ça c'est certain. Mais la décision a été prise, on ne peut que prendre acte. Aucune sanction disciplinaire n'a été retenue contre Willy Veiho. Lui et son avocat ont 2 mois pour faire appel de cette décision. On ouvre désormais notre parenthèse politique sur les municipales. Tevayuta, c'est 2 communes, celle de Mataea et celle de Papeari, pour environ 10 000 habitants.
Le territoire reste assez rural, l'agriculture est très présente, mais parfois les fortes pluies font des dégâts. Quand l'eau, ressource incontournable, devient un problème, Ismaël Tahiata et Mirko Vanfo ont rencontré la population. C'est un vrai trésor communal. Une eau de source dont Mataïa est fière. Un lieu que sa population veut absolument préserver pour les générations futures. C'est quand même magique ici. Pour moi, quand je viens ici, quand je rentre chez moi, je suis complètement détendue. Je pense qu'il faut mettre des personnes quand même pour garder, pour nettoyer. Parce que on connaît comment nous sommes. Hein? On peut venir et puis, je jette ça, c'est pas grave. Hein? Mais ne serait-ce qu'un papier, c'est grave. Papeari est sans doute la commune de Tahiti où il pleut le plus. Les arbres fruitiers et les fleurs y sont au paradis. Ici, les stands en bord de route en pignon sur rue. Moi, j'aimerais bien aussi un marché pour nous, hein, parce que comme moi, je suis fleuriste, hein, et puis maintenant, je veux qu'on fasse un marché ici à Papeari. On a beaucoup de choses à changer ici à Papeari, tu vois. Déjà pour les jeunes, il faut qu'on fasse un effort pour eux, parce que eux, les jeunes, c'est eux l'avenir, hein. Et il faut chercher du travail pour eux. De l'eau de pluie en abondance, ce n'est pas forcément l'idéal, surtout quand certains quartiers sont sujets à des inondations. À chaque fois, il y a des grosses pluies, il y a l'eau qui descend, le caniveau. Et arrivé à un certain endroit là, l'eau il déborde. Il déborde de la route, après il va dans les cours qui sont à côté. Il y en a plusieurs maisons qui sont atteintes de l'eau. Hein. J'ai vu Jordi Chan il y a 2 semaines, il est passé, il est venu acheter des trucs, je lui ai posé la question. Et il m'a dit, je vais voir, je vais faire amener quelqu'un. Et j'attends toujours. Cette population de 10 000 habitants demande aussi plus de policiers municipaux pour assurer leur sécurité au quotidien. Et avec nous en plateau, une tête de liste à Aroué, pour la liste donc Aroué-Yarama. Bonsoir Tapouar Ibar Barbos. Yorana Marouki. Vous êtes jeune candidat, première fois candidat aux élections municipales d'Aroué. Vous décrivez une commune d'Aroué stagnante depuis 20-30 ans. Qu'est-ce qui, selon vous, n'a pas été fait par les équipes précédentes et en quoi votre projet marque une vraie rupture? Alors, c'est sûr que nous nous levons avec la liste Aroué-Yarama, hein, donc je suis tête de liste. C'est parce qu'en fait, on a remarqué que le bilan de la mandature actuelle n'est pas satisfaisant, où la population aussi est laissée pour compte. Donc, nous prévoyons en 2 étapes. La première étape, en construisant tout ce qui est route dans les quartiers, sous la demande de la population, bien sûr, avec une construction d'une coopérative pour les pêcheurs aux normes, pour les agriculteurs, une cuisine centrale pour les repas de nos enfants, mais pas que, mais aussi pour les matouatois, les personnes du 3e âge. Dans un deuxième temps, nous allons travailler pour les plus grands projets avec la construction de salles de sport, de salles de jeunesse, de salles événementielles, une médiathèque. Donc tout ça sera sur le site militaire. La médiathèque sera pour l'avenir de nos enfants, leurs études, pour réussir, avec un espace de travail maîtrisé, contrôlé, avec un espace de zone de travail numérique, parce que nous savons à cœur que la jeunesse de la commune de Aroué est l'avenir de notre commune, voire notre pays. Mais il y a beaucoup de choses à faire, comme par exemple aussi les canalisations de Erima, qui est une raison très urgente aussi pour la population, en sachant que dans le schéma directeur de la commune a été retiré par la mandature actuelle. Donc il y a une problématique urgente avec aussi la valorisation des sites remarquables de Aroué, dont le site du Tahara, avec des projets de tourisme, des projets culturels, encore une fois maîtrisés, pour donner de l'emploi pour nos jeunes, de nos habitants de Aroué, avec un développement économique à faire sur les hauteurs de année à année. Donc vraiment une économie de la commune, mais aussi parce que nous voulons être au plus proche de la population, des élus proches à l'écoute de la population, agir et servir l'intérêt général de la commune. Tapouari Barbos, là vous avez fait beaucoup de propositions, hein, et des propositions ambitieuses, par exemple le pôle économique du secteur primaire côté mer, ça va coûter plusieurs milliards, peut-être même les routes. Comment vous financez ça? Alors, à hauteur de 1,5 milliard, hein, comme je l'avais dit aussi dans mon interview à Radio One, mais c'est des fonds qui sont recherchés par l'intermédiaire de l'État,
du pays pour le bien de la commune, au niveau sécuritaire, pour les routes dans les quartiers, dont c'est une compétence du maire, du Tavana. Et donc, avec les recherches de fonds à travers l'État, nous pouvons sécuriser la population. Combien la commune pourrait mettre? À l'heure actuelle, le budget de la commune est de 2,8 milliards. On ne va pas me dire qu'avec 2,8 milliards, on ne peut pas faire les routes, Marouki. Alors, il faudra voir aussi tout le fonctionnement, les charges de fonctionnement. Merci beaucoup en tout cas Tapouari Barbos pour cette présentation donc, de tous vos projets. Je rappelle que vous êtes tête de liste de la liste Aroueya Rama. Le premier tour, ce sera donc le 15 mars. Merci encore. Marourou. Et c'est sur cette interview que l'on referme notre parenthèse sur les élections municipales. Les tarifs bancaires vont être gelés pendant 3 ans grâce à la signature d'un nouvel accord de modération et d'une charte d'inclusion bancaire. Tous les établissements bancaires de Polynésie l'ont signé pour poursuivre la réduction des écarts tarifaires avec la métropole, tout en renforçant les actions en faveur de l'inclusion bancaire, notamment vis-à-vis des clients financièrement fragiles. Des objectifs qui font l'unanimité auprès des signataires. Écoutez. C'est un effort financier, mais c'est un effort nécessaire parce que on touche à des clients fragiles, à des clients en situation de difficulté. Donc, apporter des solutions financières pour réduire la fracture digitale et notamment sociale, notamment pour les archipels éloignés, c'est pas un coût, c'est un investissement nécessaire. Aujourd'hui, quand j'ai vu les accords, j'étais agréablement surpris parce qu'ils ont même été plus au-delà. C'est pour ça que j'ai dit un accord, c'est un accord, il n'engage que ceux qui y croient. Et moi, j'y crois. Pourquoi? Parce que très prochainement, quand ils vont manquer ça, je vais les rappeler à cet accord. Et si c'est toujours pareil, je vais rappeler l'État à sa compétence. Et s'il faut aller plus loin, j'irai plus loin. L'objectif de ces accords, c'est d'arriver à une convergence petit à petit des tarifs locaux vers les tarifs métropolitains. On n'y est pas encore pour certains tarifs, même si certains, c'est déjà le cas. Donc pour ceux où on est en retard, eh bien, il y a effectivement un effort qui est fait pour pouvoir y converger petit à petit. On ouvre désormais notre page spéciale consacrée au FIFO. Qui sera le grand gagnant du festival cette année? La cérémonie de remise des prix se déroule en ce moment même au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Pour rappel, 25 films en compétition et hors compétition ont été sélectionnés pour cette 23e édition. Mérénie Gomblin a pu recueillir les impressions de Touar Itraki, membre du jury, juste avant la délibération. Les sujets se sont parfois compliqués et durs à aborder. Mais voilà, on est en pleine discussion déjà et on va faire de notre mieux pour trouver celui qui mérite le plus d'être primé, même si franchement en vrai ils méritent tous d'être primés, mais quel est le sujet qu'on a envie de mettre en avant et qu'est-ce qui va parler le plus, en tout cas de l'Océanie par les Océaniens aux Océaniens. Et toujours pas d'indice donc pour le podium des films, mais restez connectés car l'information sera publiée en temps réel sur notre site internet. En attendant, focus sur les ateliers du festival avec Mérénie Gomblin, Patrick Régis, Teiva Ribé et Miranda Aritei. Yorana à toutes et à tous, comme promis, on vous propose une immersion dans les ateliers du FIFO et on commence tout de suite avec Taema qui s'exerce à présenter une émission télévisée. Hoaherema, Yorana, Maeva et Manava. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle émission. Bravo! Le but est simple, tu vas être à la place de Teina, donc qui présente le Farimaoui. Émile va t'indiquer un peu le texte, tu auras juste à le lire comme un vrai prompteur. Et ensuite, tu vas partir et présenter notre Farimaoui. Ça te va? Absolument! Face caméra, les participants découvrent le métier de présentatrice, version numérique, un format plus accessible pour apprivoiser les codes de l'audiovisuel. L'enregistrement sera ensuite diffusé sur le TikTok de Polynésie la première. On s'y met assez facilement finalement, même en tahitien.
C'est agréable. J'ai pris congé exprès pour venir à cet atelier. D'une part parce que c'est un atelier qui est réalisé dans le cadre du FIFO, qui est un événement phare en Polynésie française, et je pense que tout le monde devrait y venir. Et également parce que l'atelier me paraissait fun, intéressant, de voir le revers du décor de toute la partie journalistique. Depuis lundi, 6 ateliers sont proposés au village du FIFO. Ici, on s'essaye à la photo documentaire. Manoutéa participe pour la première fois en tant qu'animatrice. C'est carrément cohérent avec le FIFO parce que c'est des prises de vue, c'est des scènes qu'on ne prend pas forcément le temps de voir et que tu as envie de mettre en avant en fait. Et c'est vraiment l'idée, c'est de mettre en lumière des sujets qui méritent d'être vus, comme le FIFO, où là c'est des sujets encore plus poignants et où on doit mettre une voix dessus et des images et d'avoir des témoignages, c'est vraiment important quoi. Mais ce vendredi, la plupart des visiteurs sont venus profiter des dernières projections. Au programme, un film polynésien, un film australien et 2 autres sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Vu que je suis une amasseur culture, donc c'est toujours intéressant aussi. J'ai 2 camarades de classe qui font partie de l'organisation, donc eux aussi nous ont recommandé de venir au FIFO si jamais on l'avait jamais fait. Donc voilà, pour toutes ces raisons, c'est un peu la découverte et la découverte des réalisateurs de l'Océanie, d'ici, des causes qu'ils défendent. C'est parlant, c'est intéressant. J'aimerais que le film I Am Kam gagne, l'histoire de cette vieille aborigène qui fait de la peinture aborigène et qui parle en fait de la terre, des ancêtres, des mythologies, contrairement à tous les films qui parlent que de catastrophes. Donc c'est un beau message pour le futur, ainsi que le film Raftsmen, les gens en radeau qui ont fait 17 000 km avec des gens de toutes les ethnies, cette histoire de mélange de tout le monde, de partage d'idées, etc. Le FIFO, comme un espace de transmission, où les cultures océaniennes se rencontrent et où les spectateurs en apprennent un peu plus sur leurs voisins du Pacifique. Et puis le FIFO, c'est aussi faire naître des projets. Hier, des réalisateurs en herbe ont présenté leurs projets devant des professionnels de l'audiovisuel. Parmi eux, Saphir Morin et Marc Pidou qui veulent réaliser un film sur Faïté. À l'époque, en 1987, rappelez-vous, sur Faïté, des personnes avaient été brûlées sur un bûcher. Eh bien, ces 2 jeunes veulent reparler de cette histoire, sachant que Saphir est aussi la fille de l'enseignant qui avait donné l'alerte à l'époque. On l'écoute. Je fais avant tout ce projet pour lui montrer à quel point moi, je le vois comme un héros. Et je le vois comme quelqu'un qui est allé de l'avant et qui a pardonné ce qui me semblait à l'époque être l'impardonnable. Nous avons fait en sorte de respecter vraiment ce que les gens veulent là-bas et nous voulons tout faire pour que personne ne se sente attaqué, que personne ne se sente mis à mal. Et donc, notre objectif, c'est vraiment de mettre le plus d'images dans notre documentaire sur qu'est-ce que Faïté maintenant. Et si je peux rajouter, Faïté, elle est très reliée à cette histoire. Quand on évoque son nom, c'est tout de suite les bûchers, malheureusement. Sauf que Faïté ne se résume pas à ça, c'est aussi la vie. Que ce soit par la pêche, l'artisanat de coquillages, les repas partagés, autant de gestes simples, mais qui rappellent la chaleur humaine des habitants. Et ce soir, on suivra pour vous la remise des prix. Demain, on vous proposera un résumé des films gagnants de cette 23e édition. Belle soirée à tous sur La Première. Aujourd'hui, vendredi 13 février, c'était la journée mondiale de la radio proclamée par l'UNESCO et Polynésie la Première a fait vibrer les ondes. Ce matin, Mathéo et Pascal étaient au plus proche de vous au marché de Pop Été à 8h, puis à midi sur la traversée en bateau entre Tahiti et Moorea, une proximité partagée durant toute cette journée sur nos ondes à la veille de la Saint-Valentin. C'est un événement incontournable du calendrier annuel de la Fédération tahitienne de surf. Le Air Tahiti Rangiroa Horu Festival, c'est la semaine prochaine du 16 au 22 février sur la droite tubulaire de Avatoru, l'un des plus beaux spots des Tuamotu. Pour cette compétition, il y a déjà une 60aine d'inscrits, que ce soit en surf ou en bodyboard, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. 16 jeunes du projet Héritage feront également le déplacement. Ils vivront à Rangiroa l'une des 4 semaines de stage en Polynésie pour les préparer à un avenir professionnel dans le surf. Kevin Bourez, cadre technique de la FTS, nous en dit plus au micro de Sandro Lee.
C'est vraiment du très haut niveau, c'est les meilleurs Français qui ont été sélectionnés, donc ils sont 8. Il y a les 8 meilleurs Français qui sont là et pour le projet héritage, on a les 8 meilleurs Tahitiens aussi qui sont là et ils ont entre 11 et 16 ans. Et du sport toujours avec la suite des portraits des athlètes nommés pour les trophées du sport. Ce soir, place à la 4e des 6 athlètes sélectionnés. Depuis plusieurs années, Iloa Echen domine le va'a polynésien et mondial même. L'année dernière, elle a notamment remporté la prestigieuse Nawahine Okekai avec le club de Ihilani. Son portrait est signé Reheina Djarion et Sandroli. Elle a réalisé une année 2025 exceptionnelle. Iloa Echen confirme une nouvelle fois ses performances au plus haut niveau, bien au-delà du Whenua. En V1, elle termine 3e de la mythique Molokai Hoe à Hawaï, l'une des courses les plus exigeantes du VAA mondial. En V6, elle s'impose sur la Nawahine Okekai avec son club Ihilani VAA. Un exploit historique pour une équipe polynésienne. J'étais très contente de la remporter avec les filles de Ihilani, de pouvoir être avec l'équipe parce que c'est une équipe qui travaille très dur et je suis très admirative du travail que fait Miti avec toutes ses filles et Gary parce que franchement c'est une équipe qui s'est construite, qui est partie de pas grand chose et qui est arrivée à ce qu'elle est aujourd'hui. Originaire de Huahine, Iloa a été plongée très vite dans le VAA, s'inspirant des plus grandes figures locales de son île. J'ai grandi à Huahine donc avec une équipe Whareara et Mateira Hoe qui ont fait mon enfance, donc j'ai suivi l'exploit de ces équipes-là étant jeune. J'ai commencé aussi assez jeune la pirogue avec le club de Mateira Hoe chez les femmes, entraînée par Maono. Et donc j'ai baigné dedans assez rapidement, très jeune. Rentrée au Whenua pour s'y installer durablement, Iloa Echen peut désormais se consacrer pleinement à l'entraînement, avec en ligne de mire les prochaines grandes compétitions à venir. L'information principale de ce vendredi 13 février, en plein départ en vacances, les forces de l'ordre, on parle plutôt du remaniement Samantha Bonet-Tirao est la nouvelle ministre de l'Éducation. Elle a été présentée aujourd'hui par Moetei Broderson. Elle succède à Roni Teripaya, évincée donc du gouvernement. À lire sur notre site internet à Revavet aujourd'hui, un passager a fait un malaise à l'embarquement du vol Air Tahiti. Il est décédé quelques minutes plus tard à l'infirmerie de Lille. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se quitte sur les illuminations des lanternes. À partir de demain, retrouvez Ayata Tarahu. Passez une très belle soirée et prenez bien soin de vous. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.